Bonjour. Alors, l'exercice 4, il dit soit de suite IN est égal 1 plus 1 sur 2 à la puissance 3 plus 1 sur 3 à la puissance 3, la somme jusqu'à 1 sur n à la puissance 3, et Vn, c'est la suite, et Vn est égal IN plus 1 sur n, et ceci pour n supérieur strictement à 1. La question maintenant, c'est montrer que IN et Vn sont adjacentes. Alors, tout d'abord, c'est quoi cette notion-là? Quand est-ce qu'on dit que des suites-là sont adjacentes? Alors, définition ou bien rappel. Soit IN et Vn de suite, on dit que IN et Vn sont adjacentes si, premièrement, l'une de ces deux suites-là est croissante. Par exemple, on va supposer que c'est IN. Donc, on montre que IN est croissante. La deuxième chose, Vn est décroissante. Et la dernière condition, c'est que la limite, quand n tend vers a plus l'infini, de la différence IN moins Vn est égal à 0, ou Vn moins IN. C'est la même chose. Alors, deux suites IN et Vn sont dites adjacentes si l'une de ces deux suites-là est croissante et l'autre est décroissante et la limite de la différence est égale à 0. Alors maintenant, on va appliquer ça ici. Par exemple, on va tout d'abord déterminer la monotonie de IN. Donc pour déterminer la monotonie de IN, il suffit il faut déterminer le signe de cette différence-là. Alors, c'est quoi cette différence-là? C'est 1 plus 1 sur 2 à la puissance 3 plus 1 sur 2, 3 à la puissance 3, la somme jusqu'à 1 sur n à la puissance 3. Donc ici, on a n plus 1. Donc on va pas arrêter ici, mais on va arrêter jusqu'à n plus 1. Donc n plus 1 à la puissance 3. Moins in, donc c'est-à-dire moins. Donc in, c'est quoi? In, elle est là. Donc c'est-à-dire 1 plus 1 sur 2 à la puissance 3 plus 1 sur 3 à la puissance 3, la somme jusqu'à 1 sur n à la puissance 3. Vous voyez? Alors regardez, cette quantité-là est égale à cette quantité-là. D'accord? Avec un moins ici. Donc on va simplifier tout ça avec ça. Et qu'est-ce qu'on va trouver est égal. Donc cette différence-là est égale à 1 sur n plus 1 à la puissance 3. Et cette quantité-là est strictement positive. n, il est supérieur strictement à 1, donc tout ça c'est positif. Alors tout ça c'est positif, donc ça c'est strictement positif. Alors IN est une suite croissante et même strictement croissante. Maintenant, on doit déterminer donc la suite IN est croissante. D'accord? La deuxième des choses, maintenant on doit déterminer la monotonie de Vn. Donc, c'est-à-dire on doit déterminer les signes. On a le signe de Vn. Donc, on a Vn plus 1 moins Vn. C'est quoi? Vn plus 1, c'est quoi? Vn plus 1, c'est IN plus 1 plus 1 sur n plus 1. Donc, Vn plus 1, c'est-à-dire remplacer n par n plus 1. D'accord? Remplacer n ici par n plus 1 et ici par n plus 1. Donc, c'est IN plus 1 plus 1 sur n plus 1. Moins Vn. Vn, c'est ça. IN plus 1 sur n.
Et ça, c'est quoi? Donc, c'est IN plus 1 moins IN. Vous voyez? Et ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est... Donc, ici, IN plus 1 moins IN, il est là. Et il va rester 1 sur N plus 1 moins 1 sur N. Donc, ce moins-là, donc on va obtenir, si on enlève les parenthèses, on va obtenir IN moins 1 sur N. Donc, le moins IN, il est là, et le IN plus 1 avec le moins IN sont là. Alors, c'est quoi les signes? Donc, tout d'abord, il faut, remarquer que ça, cette différence-là, c'est cette différence-là. Et cette différence-là est égale à cette quantité-là. Donc, cette différence-là est égale à 1 sur N plus 1 à la puissance 3. Ça, c'est 1 sur N plus 1 à la puissance 3. Plus 1 sur N plus 1 moins 1 sur N. Alors maintenant, il faut les rendre au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, il faut multiplier ici par N. Donc, c'est N en haut et N en bas. D'accord? Donc, ici aussi, il faut multiplier par N. Donc, regardez, N plus 1 au carré, en haut et en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir N plus 1 à la puissance 3. Vous voyez, si ce n'est pas clair, je vais détailler un petit peu. Donc, N, je vais multiplier par cette quantité en haut et en bas. Donc, d'accord? Fois N plus 1. Vous voyez? Et cette quantité-là, on va multiplier ici par N plus 1 à la puissance 3 en haut et en bas. D'accord? Donc, ça, c'est quoi cette quantité-là? Ça, c'est quoi? Ça, ce n'est que N plus 1 à la puissance 3. Donc, on a le même dénominateur ici et ici, ici et ici et ici. Alors, c'est quoi cette quantité, cette somme-là? Donc, ça, c'est le tout sur N plus 1 à la puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? C'est N plus N plus 1 à la puissance 3 moins N plus 1 à la puissance 3. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'on peut déterminer le signe de cette chose-là? Tout d'abord, je rectifie ici, ça c'est 2. Ça c'est 2. Alors, on continue. Donc, ça est égal à quoi? Est égal à N. Est égal à, donc on va factoriser, donc si on a N plus 1 à la puissance 3, donc ça c'est quoi? Ça c'est N, on va factoriser par N plus 1 au carré. Qu'est-ce qu'il va rester ici? N plus 1 au carré entre cette partie-là et cette partie-là. Alors, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester N. Et qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester moins N plus 1. D'accord? Alors, ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est N plus 1 au carré. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est N moins 1. Donc, on va simplifier N avec N. Donc, il va rester moins 1. Donc, c'est ici. Donc, il va rester moins. Donc, le résultat ici, c'est N moins N plus 1 au carré. Le tout sur N croix N plus 1 à la puissance 3. Alors, c'est quoi ça? Donc, ça, c'est N. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est quoi? C'est N au carré plus 2N plus 1. Le tout sur N plus 1 au carré. Alors, ça, c'est quoi? Donc, on va enlever les parenthèses. N au carré moins 2N moins 1. Donc, c'est... Donc, c'est quoi? Donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est moins N au carré. La différence entre ça et ça, c'est moins N et moins 1, le tout sur N moins 1 à la puissance 3. Pardon, ici, à la puissance 3. Alors, regardez, ça, c'est positif, cette quantité-là. On peut même simplifier, on peut même
réécrire ces choses-là. Donc, c'est n au carré plus n plus 1 sur n plus 1 à la puissance 3. Alors, regardez, ça c'est positif, ça aussi est positif, avec un signe moins ici, donc tout ça c'est négatif. Vous voyez? Alors, la suite, Vn est décroissante. Donc, la suite Vn est décroissante, donc je vais l'écrire ici. Je ne vais pas effacer ça. Donc, la conclusion de cette chose-là, c'est donc Vn est décroissante. D'accord? Alors maintenant, il faut calculer la limite de la différence. C'est quoi la limite de la différence? Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de in moins Vn. C'est quoi? Donc, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de in. Vn, c'est quoi? Vn, c'est in plus 1 sur n. C'est ça. Regardez l'exercice. Donc, c'est la limite n tend vers plus l'infini de in moins 1 sur n. Donc, on va simplifier ça avec ça. Donc, c'est la limite de moins 1 sur n. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de cette chose-là, c'est 0 fois moins 1, c'est 0. Donc, la limite, c'est 0. Donc, on a une suite, l'une de ces deux suites-là est croissante, l'autre est décroissante, et la limite de la différence est égale à 0, d'où in et Vn sont adjacentes. Ce qui termine cet exercice-là.